Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier et sur des opérations qui sont très rentables. Je voudrais aujourd'hui traiter le sujet de la durée du prêt immobilier, de la durée de votre emprunt bancaire. On me pose très souvent la question, Mickaël, est-ce que je dois emprunter sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 25 ans? Je vais payer plus cher, plus j'étends la durée. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? Et qu'est-ce que tu ferais? Le premier élément de réponse, et pour moi le seul, quand vous voulez vous créer un empire immobilier et développer très fortement votre patrimoine, c'est regarder la valeur locative demain de votre bien sur le marché. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de prioriser 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Même si vous payez plus cher sur 25, il faut déjà au minimum faire ce qu'on appelle une opération blanche. C'est-à-dire que le loyer de votre locataire vous rembourse le prêt bancaire et que les deux sommes sont globalement égales, puisque c'est ce point de départ qui va vous permettre au minimum de vous faire refinancer, de retourner voir la banque de manière à développer fortement votre patrimoine. La durée derrière, c'est accessoire. À partir du moment où la banque va vous faire une simulation sur 15 ans, 20 ans ou 25 ans, elle va vous dire le montant que vous allez devoir rembourser tous les mois. À partir de ça, et si vous avez bien évalué la valeur locative de votre bien sur le marché immobilier, vous allez sélectionner celle où au minimum vous avez une opération blanche. Si vous avez une opération blanche sur 15 ans, ça veut dire que si vous empruntez sur 20 ans, vous allez faire un cash flow positif. Le cash flow positif, ça veut dire que votre locataire va vous payer une somme d'argent pour son loyer mensuel qui va être plus haute et supérieure à ce que vous allez donner à la banque. Et donc, ça va vous permettre d'avoir un dossier bancaire extrêmement propre si vous voulez souscrire et réacheter des biens immobiliers. Ça va vous permettre également, tout simplement vous, en tant que particulier, de vous sécuriser et de ne pas avoir à faire un effort, un taux d'effort mensuel de manière à compléter tous les mois. Certains visent ensuite à faire le cash flow positif le plus fort possible, soit parce qu'ils veulent directement vivre de leur rente immobilière, soit parce qu'ils veulent drastiquement se protéger en ayant un fonds de roulement le plus fort possible tous les mois. Et dans cet exemple, ils opteraient potentiellement pour du 25 ans de manière à créer un gap, un écart le plus important possible. Mon conseil, c'est donc déjà de raisonner sur une opération blanche en fonction des simulations que va vous faire la banque et de ne pas raisonner en intérêt d'emprunt. Oui, vous allez payer un petit peu plus d'emprunt et un petit peu plus d'intérêt si vous empruntez sur une durée longue, mais ce n'est pas le principal. L'emprunt bancaire va durer longtemps, plusieurs années. Vous devez vous sécuriser et vous devez montrer que vous savez parfaitement et financièrement gérer cette opération de manière à pouvoir retourner voir demain votre banque et relever encore et toujours de l'argent de manière à vous créer un empire immobilier par la dette au départ. J'espère que ça aura pu vous aider et que vous penserez demain avec ce mindset et comme ceci quand vous serez en face de votre banque et qu'elle vous donnera des simulations de manière à vous aussi vous construire votre patrimoine immobilier et vous construire votre empire immobilier. Merci, à très bientôt.